Bonsoir. Faut-il vous présenter? Je crois que vous êtes très connu, surtout à Paris. Mais peut-être quand même quelques rappels. D'abord Bordeaux, votre ville, où vous allez encore tous les étés vous ressourcer. Donc ça, c'est très important. Ensuite, vos fonctions actuelles au Vatican, vous êtes chargé, président du Conseil pontifical pour le dialogue avec les autres religions, donc notamment l'islam, mais pas que l'islam. Avant, vous avez une carrière un peu de, on va dire, de diplomate à la Curie, et puis ensuite auprès de Jean-Paul II, vous avez été en quelque sorte son ministre des Affaires étrangères. Je crois que vous avez bien connu le cardinal Casaroli, qui était aussi un proche de Paul VI. Donc je pense que pour vous, Paul VI, c'est pas de l'histoire, c'est sûrement une personnalité qui vous a beaucoup marqué, et peut-être que c'est ça que vous allez nous expliquer finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, Paul VI, quelle est son actualité? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet homme-là, de ce pontificat, peut-être qui a été un peu trop oublié ces dernières années? Voilà, je vous laisse la parole. Oui, personnellement, je n'ai rencontré Paul VI que 3 minutes dans ma vie. C'est très simple. Je quittais l'académie ecclésiastique, où on forme des diplomates pour le Saint-Siège, et j'étais destiné à l'annonciature apostolique en République dominicaine. Alors on nous amenait, nous étions 5 à partir, on nous amenait voir le pape à la fin de l'audience générale d'un mercredi. Et lorsque j'ai été présenté, le président de l'académie a dit « Très Saint-Père, voilà un étranger de Bordeaux ». J'ai dit « Non, un étranger, un non-italien ». Voilà. Il m'a dit « Je suis très heureux de vous rencontrer ». Voilà. Et c'est le seul dialogue que j'ai eu avec Paul VI. Mais j'avais remarqué son visage, son regard. Et puis après, évidemment, j'ai lu beaucoup, en particulier l'encyclique Ecclesiam Suam et Catechesis Tradendae. Donc c'est pour moi un privilège ce soir de présenter cette biographie à 4 voix sur un pape, au sujet d'un pape qui a été un peu oublié, d'abord parce que son pontificat se situe entre celui de Jean XXIII et la popularité de Jean-Paul II. Le premier auteur, Xenio Toscani, présente la jeunesse de Jean-Baptiste Montigny. On y découvre l'intensité de son activité d'assistant ecclésiastique de la FUCI, la Fédération des universitaires catholiques italiens, alors que l'Italie connaît la montée du fascisme. La deuxième période, illustrée par Fulvio Di Giorgi, nous fait découvrir l'ascension de Montigny à la secrétaire d'État, d'abord comme premier rédacteur et ensuite comme substitut pour les affaires extraordinaires, durant des années marquées par la montée du fascisme et la Seconde Guerre mondiale. Le troisième chapitre de Gisèle Adornato regarde les années 54-63, durant lesquelles Monseigneur Montigny guide le grand archidiocèse de Milan, une région qui va connaître un intense développement économique, démographique, ainsi que les problèmes posés par la sécularisation. Enfin, la dernière période est rédigée par Ennio Apiciti et concerne donc la dernière étape. Le cardinal Montigny est élu au souverain pontifical le 21 juin 1963, et c'est à lui, comme on l'a vu tout à l'heure, que reviendra la tâche de conclure le Concile Vatican II et de préparer l'après-concile. Pour un pape, pour un lecteur non italien, le volume est très agréable à lire et sera sans doute appelé à être une référence obligée pour comprendre la personnalité et l'activité de Jean-Baptiste Montigny. Les citations montigniennes avec le témoignage familier de la correspondance entretenue durant toute sa vie avec ses proches constituent une source sûre pour comprendre la psychologie de ce pape. Jean-Baptiste Montigny maîtrise admirablement la langue italienne et les lecteurs ne pourront qu'être touchés par la sincérité et le style délicat de ses lettres adressées à ses proches, comme je disais tout à l'heure, durant toute sa vie. Pour ne pas répéter ce que d'autres diront mieux que moi, je voudrais présenter un aspect de l'activité du pape
Paul VI, qui peut-être mériterait d'être un peu plus mis en relief dans le livre, c'est le pape diplomate, Jean-Paul VI diplomate. Je n'ai pas à expliquer pourquoi je me suis intéressé à ce sujet, vous l'avez dit tout à l'heure. De sa famille, de la bourgeoisie rurale, aux fortes convictions catholiques de tendance libérale, Jean-Baptiste Montigny dit avoir appris deux choses. De sa mère, la nécessité de la vie intérieure, de son père, le courage. Lorsqu'il arrive à Rome, en 1920, il a 1 an de sacerdoce et s'apprête à étudier la philosophie auprès de l'université grégorienne et les lettres classiques auprès de l'université d'État. Personnellement, j'ai été frappé en lisant ces pages par l'intensité de sa vie spirituelle à un si jeune âge. Pratiquement, quand il a 20 ans, ou 22 ans, il a une spiritualité tout à fait bien définie, qui est inspirée par saint Augustin, saint Benoît, il a pensé un moment être bénédictin, et Newman. En réalité, le jeune Montigny envisage sa vie sacerdotale consacrée à l'évangélisation de la jeunesse, à la rencontre du christianisme avec le monde moderne et la formation chrétienne des responsables politiques. Ce sera le fil rouge, dans le fond, de toute son activité pastorale, même comme pape. Mais voilà que, au mois de mars 1923, il est invité à entrer à l'Académie des nobles ecclésiastiques, l'institution qui, depuis 1703, forme les cadres diplomatiques du Saint-Siège. Et cette proposition inattendue est pour lui une grande épreuve. Dans une lettre à son père, il écrit il parle de vie brisée, d'études chamboulées, et il ajoute mais j'apprendrai désormais, j'obéirai et j'apprendrai désormais à sourire au grand de ce monde. Évidemment, c'est une définition de la diplomatie légèrement superficielle, mais il y aura toute une évolution. Car la diplomatie n'est pas seulement le sourire. Ayant obtenu le doctorat en philosophie, en droit canonique et en droit civil, il est envoyé en mai 1923 comme attaché de nonciature en Pologne. Quelques recommandations romaines, sa santé fragile, fait que 5 mois après, on le rappelle à Rome. Il laisse la Pologne, reconnaissant que cet épisode de la vie lui a procuré, dit-il, d'utiles expériences qui plus tard, avec davantage de maturité, me serviront. Il écrit ça dans une lettre à sa famille. La santé de Paul VI, on a beaucoup parlé. Les Italiens disent que c'est une santé fragile de fer. Effectivement, il a enterré pratiquement tous ses collègues. La Fucci et la secrétaire d'État. La rumeur, quand il arrive à Rome, la rumeur parle de lui comme aumônier général de la Fucci, mais il est appelé le 24 octobre 1924 à la secrétaire d'État. Il va y rester pendant 30 années, jusqu'à sa nomination d'archevêque de Milan, en 1954. Toutefois, dès son arrivée à Rome, il reprend contact avec les étudiants et en 1925, il est effectivement nommé assistant ecclésiastique de la Fucci. Mais le 13 décembre 1937, il est nommé substitut de la secrétaire d'État et s'ouvre alors pour lui une activité internationale qui commence avec la Seconde Guerre mondiale. Durant les années du conflit, il est responsable du Bureau d'information du Vatican pour la recherche des soldats et des civils prisonniers ou dispersés. C'est lui qui est à l'origine de cette structure. Il s'agit de 1685 boîtes d'archives, plus de 4 millions de fiches conservées dans les archives secrètes du Vatican. Ce bureau recevait parfois jusqu'à 1000 demandes par jour. Ces dossiers démontrent éloquemment non seulement le caractère tragique du second conflit mondial, mais aussi la grandeur de la figure de Pie XII, qui tout s'adressait alors, croyants,
athées, agnostiques, protestants, musulmans, juifs, etc. Et beaucoup l'appelaient Padre Santo. Monseigneur Montini va diriger ce bureau à partir de septembre 1939. Plus de 1000 requêtes seulement ont été honorées. Tous ces documents ont une valeur évidemment historique qui va bien au-delà de la chronique et au-delà du pontificat. Mais Monseigneur Montini a donc commencé à pratiquer la diplomatie de la charité, inter arma caritas. Un tel collaborateur ne pouvait pas passer inaperçu. Entré au service du Saint-Siège sous le pontificat de Pie XI, il sera l'un des collaborateurs les plus appréciés du pape Pie XII, qui de plus en plus va s'appuyer sur lui. Ainsi, lorsqu'à la veille des hostilités, le 24 août 1939, on présenta au pape 4 projets de messages, le pontife choisit celui rédigé par Monseigneur Montini. Ce texte comprend la fameuse phrase « Rien n'est perdu avec la paix, tout peut l'être avec la guerre », que les hommes recommencent à se comprendre, qu'ils recommencent à négocier. En faisant ces pourparlers avec bonne volonté et dans le respect des droits réciproques, ils s'apercevront qu'un succès honorable n'est jamais exclu des négociations loyales et actives. Ils se sentiront grands de la véritable grandeur si faisant taire les voix de la passion, aussi bien collective que privée, et faisant droit à la raison, ils épargneront le sang de leurs frères et soustraient leur patrie à la ruine. Il est intéressant de lire le témoignage de Monseigneur Agostino Casaroli, qui travaillait également à la secrétaire d'État à la même époque. Et le canal Casaroli écrit ceci. Monseigneur Montini était le premier minutante, le rédacteur. Il excellait par ses capacités et sa préparation. Le canal Pacelli disait que Monseigneur Montini travaille vite et bien. Je me souviens, continue le cardinal, des rapports entre le substitut Montini et le secrétaire d'État Pacelli, qui étaient intimes. Avec le milieu diplomatique, le rapport était extraordinairement bon, non seulement pour le contenu des problèmes abordés, mais à cause de la gentillesse toujours manifestée par lui. Le ministre plénipotentiaire de Grande-Bretagne, Osborne, définira Montini comme intelligent, cultivé et plein de charme, qui ne montre aucune inclination à subir les enthousiasmes du fascisme. Cela ne l'empêcha pas d'ailleurs de déployer une extraordinaire activité internationale. Le 29 novembre 1953, Monseigneur Montini devient pro-secrétaire d'État pour les affaires extraordinaires. Comme l'a noté l'historien italien Andrea Riccardi, le pape Pie XII avait 2 pro-secrétaires d'État qui incarnaient 2 courants. Celui de la continuité de l'action diplomatique et du gouvernement romain, avec Monseigneur Tardini, et le courant de la nouveauté pour le catholicisme italien, incarné par Monseigneur Montini. De par sa position, il va devenir la référence pour saisir la situation italienne et la situation internationale. Progressivement, il est amené à suivre les affaires d'Italie tout en soutenant l'idée de la formation d'un parti unique catholique. Il est convaincu de la valeur de la démocratie, dont il sait mieux que personne qu'elle est un concept grec christianisé par les siècles. La preuve en est que depuis sa jeunesse, il ne cesse de promouvoir une nouvelle culture civile et politique pour soutenir les catholiques démocratiques engagés dans la rédaction d'une nouvelle constitution. Les autorités italiennes sont du reste parfaitement informées des réunions qui continuent de se tenir au Vatican sous la direction de Monseigneur Montini, en vue de la constitution de ce parti catholique, autonome, s'appuyant certes sur un mandat de l'Église. Le succès de la démocratie chrétienne aux élections de 1948 lui doit à ce titre beaucoup, puisqu'en accord avec le pape, Monseigneur Montini organise la mobilisation des forces catholiques. Mais à l'intérieur de la curie romaine, tous ne partagent pas cette orientation, qui s'oppose en effet à celle du parti romain, favorable à l'unité politique des catholiques, et à un parti bras séculier de l'Église,
très soumis à la hiérarchie. C'est la ligne du cardinal Ottaviani qui va engager une lutte. Puisque nous sommes à Paris, je voudrais souligner l'importance et l'influence qu'ont exercé sur Montigny des penseurs français comme Maritain, Blondel, Guiton, mais aussi des expériences comme celle des prêtres ouvriers du cardinal Suard. Sa bibliothèque était surtout française. L'ambassadeur Jacques Maritain écrit en 1945 « À l'égard de notre pays, le pape lui-même et ses collaborateurs immédiats, notamment Montigny, montrent non seulement une émouvante et large compréhension, mais une sorte de prédilection de l'esprit et un véritable amour dont il se plaise à réitérer l'expression et qui est dû surtout à leur admiration pour les initiatives évangéliques et la ferveur apostolique de la France. » Le document le plus expressif peut-être de cet état d'esprit est la préface à la traduction italienne faite par Montigny du livre du père Voyaume, au cœur des masses. Je cite seulement quelques phrases révélatrices. Parlant des petits frères de Charles de Foucauld, Monseigneur Montigny affirme « Ils sortent des habitudes communes, ils ôtent leurs vêtements solennels et prennent ceux d'un labeur difficile, misérable. Ils quittent leur communauté organisée en des collèges impersonnels pour créer de petits noyaux d'amis qui travaillent, prient, vivent ensemble. Ils refusent toute distinction extérieure pour s'assimiler aux classes sociales où ils ont choisi de vivre. Et comme l'affirme Fulvio De Giorgi, c'était par conséquent le chemin de la pauvreté, de l'humilité et non celui du triomphalisme, des petites communautés qui devaient orienter le pèlerinage de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Une telle personnalité ne pouvait pas ne pas susciter des jalousies et Monseigneur Montigny va en faire l'expérience. Un de ses vieux amis lui écrit « La Rome que tu connais et de laquelle tu as été exilé ne semble pas prête à changer. Le cercle des vieux corbeaux retourne macabre et se rétrécit. » Dès 1947, l'ambassadeur de France près le Saint-Siège, Vladimir d'Ormesson, parle dans une dépêche de deux tendances, de deux conceptions que l'on serait tenté de définir comme deux familles spirituelles. La première, Jean-Baptiste Montigny et l'Action catholique, conscient de la laïcité des institutions, essayant d'imprimer au mouvement catholique une pureté spirituelle. La seconde, incarnée par Pizzardo, n'ayant aucune difficulté à se mélanger et à lier ses intérêts à ceux du pouvoir en place. La nomination de Montigny à l'archevêché de Milan en 1954 apparaît donc comme un éloignement voulu. Est-ce une sanction ou l'occasion pour lui d'acquérir une expérience pastorale qui le prépare au pontificat après la mort du cardinal Schuster? En réalité, on ne peut pas répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que ce fut pour lui une seconde grande épreuve. Il écrit à Monseigneur Delacroix, son successeur à la secrétaire d'État, « Je suis accablé, mais je dois de plus en plus reconnaître ma faiblesse. Il me semble rêver, et je dois à chaque instant faire un effort intérieur pour me convaincre que ma nomination à Milan est désormais mon devoir, pourvu que ce soit la volonté de Dieu et conforme au désir du Saint-Père. » Donc, nous passons à la dernière partie qui est le pape, Montigny devenu pape Paul VI. Dès son premier discours, le pontife, il déclare son intention de continuer le Concile Vatican II, de procéder à la révision du Code de droit canonique et de dialoguer avec le monde moderne. Au-delà des frontières, dit-il, du christianisme, il existe un autre dialogue dans lequel l'Église s'est engagée, le dialogue avec le monde moderne, avec une paix qui ne soit pas seulement la trêve précaire des hostilités, et les voix profondes qui viennent du monde, nous les écouterons. C'est dans ce contexte d'ailleurs que va être créé le secrétariat pour les non-chrétiens qui deviendra le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux que j'ai l'honneur de présider. Alors au point de vue diplomatique, le pape
Paul VI a pris des initiatives audacieuses. D'abord, la journée mondiale de prière pour la paix, le 1er janvier de chaque année, l'Ostpolitik, la participation du Saint-Siège au processus d'Helsinki, son pèlerinage en Terre Sainte, plusieurs voyages apostoliques en Amérique, en Asie, en Afrique, sa visite aux Nations Unies, qui fut la dernière grande initiative du pape à l'occasion du 20e anniversaire de la fondation de l'organisation internationale. Et d'ailleurs, avant d'arriver au siège de l'organisation, le pape a une rencontre de 50 minutes avec le président américain Johnson, qui lui demande de l'aider à trouver une solution à la guerre du Vietnam. Messager de paix, Paul VI se présente à l'ONU comme représentant l'Église experte en humanité. Jamais plus la guerre, nous l'avons entendu tout à l'heure, la paix doit guider les sorts des peuples et de l'humanité entière. À son retour à Rome, le pape explique au père conciliaire que le concile doit étudier comment rendre fructueux les rapports de l'Église avec le monde contemporain et combien la paix est menacée par les inégalités. La charité envers les pauvres doit devenir toujours plus attentive et active. Alors je voudrais mettre en relief 3 initiatives internationales qui me semblent particulièrement importantes. Le voyage en Terre Sainte, le processus d'Helsinki et le discours à l'ONU. Le voyage en Terre Sainte fut la première sortie d'un pape des temps modernes en dehors du Vatican et le premier voyage apostolique hors d'Europe. Le pape François continue cette belle tradition et invite l'Église à aller dans les périphéries. Le processus d'Helsinki. Le pape Paul VI n'hésita pas, malgré l'opposition de ses collaborateurs, à adhérer à cette initiative des pays de l'Europe centrale et orientale. Car on lui faisait toujours dire, mais je faisais remarquer, l'article 24 du traité du Latran prévoit que le Saint-Siège désormais sera étranger aux compétitions entre États. Et le pape, de manière très fine, dit, mais le processus d'Helsinki est une conférence diplomatique, ce n'est pas une organisation internationale gouvernementale. Donc c'est une conférence diplomatique à laquelle nous pouvons participer, d'autant plus que les décisions sont prises par consensus. Et donc ça laissait intacte la position du Saint-Siège comme sujet souverain de droit international à dimension religieuse. Il faut dire que le pape eut pour complice, entre guillemets, Monseigneur Casaroli. Ainsi se préparait la chute du mur de Berlin. Le pape François également se situe dans cette ligne et je pense que demain, et dans son discours aux Nations Unies, il y aura un très beau passage sur ce sujet. Il s'agit de promouvoir une culture de la rencontre. Le pape actuel, d'ailleurs, insiste beaucoup sur cette culture de la rencontre, et montrant combien l'Église est enracinée dans le cœur du monde et suffisamment libre et indépendante pour interpeller ce monde. Le discours à l'ONU, le pape se présente, comme j'ai dit tout à l'heure, frère en humanité et souligne qu'il ne peut pas y avoir de paix sans respect pour les droits de l'homme, en particulier la liberté de religion. Il plaide pour la paix, le refus de la guerre, le caractère sacré de la vie humaine et la gestion équilibrée des découvertes scientifiques. Durant tout son pontificat, il ne cessera de rappeler que la paix repose sur le respect de la dignité humaine, du droit des êtres humains à voir leurs exigences vitales assurées, la faim, la santé, l'instruction. Le concile va donc se terminer en décembre 1965 et une année après, le pape affirme « La célébration du concile a suscité, à mon avis, 3 étapes spirituelles différentes. La première, celle de l'enthousiasme, suivie par une seconde étape, celle du déroulement du concile, qui fut caractérisée par la problematicità, on dit en italien, l'inquiétude, les craintes, les audaces. Le doute investit la vérité et l'autorité. Vint enfin la troisième étape, la discussion se termine, commence la compréhension. Il a cette phrase magnifique, au labourage du champ succède la culture ordonnée et positive. Je le dis en italien pour ceux qui connaissent l'italien parce que c'est magnifique. Alla natura sovvertrice del campo succede la coltivazione ordinata e positiva. Sous le pontificat du pape Paul VI, les relations diplomatiques vont se développer considérablement
les ambassades auprès du Saint-Siège passent de 19 à 89. Le pape favorise aussi des formes nouvelles de relations diplomatiques pour faire face à des situations particulières. Par exemple, échange de représentants avec la Yougoslavie, contact permanent de travail avec la Pologne, la figure du prononce apostolique pour le Koweït, etc. Mais le Saint-Siège aussi ne s'occupe pas que de la diplomatie bilatérale, il va s'occuper aussi de la multilatérale, et il accrédite aussi des missions permanentes auprès des grandes organisations internationales. Paul VI était convaincu qu'il n'y avait pas de désarmement des armes tant qu'il n'y avait pas de désarmement des âmes. Et il a toujours maintenu le souci d'encourager les représentants pontificaux à être vraiment au service de la paix. Et donc, il fut un fervent défenseur des droits de l'homme. La diplomatie pontificale doit, pour Paul VI, avoir l'ambition de réveiller la conscience du monde, dit-il, sur les problèmes de la justice et de la paix. Et il a dit un jour à l'ambassadeur, là où parvient la voix de l'Évangile, là arrive la promotion de l'homme, l'annonce de la justice et l'œuvre de la charité. On a dit que la diplomatie de Monseigneur Montini fut de ne pas être diplomate. Je dirais personnellement, plus exactement, que pour lui, la diplomatie n'est qu'un instrument dont se sert l'Église pour assurer la liberté de ses fils et de ses filles et aussi pour contribuer à une certaine éthique des relations internationales. La diplomatie n'a jamais été pour Paul VI une fin en soi. À cet égard, il est intéressant de noter ce qu'a dit au nom de ses collègues du corps diplomatique et l'ambassadeur de France, Vladimir d'Ormesson, au moment où Monseigneur Montini quittait Rome pour Milan. Il a dit ceci: « Ce que nous respectons et ce que nous aimons le plus en vous, c'est que derrière le ministre, nous avons toujours senti le prêtre. » Loin d'être un Hamlet indécis, Paul VI fut en réalité persévérant, au-delà de l'imaginable, pour un homme timide, un peu timoré. Il donne dans ses notes personnelles l'attitude intérieure qu'il désire cultiver. Ne s'étonner de rien, ne pas se laisser abattre par ce qui peut être motif de déplaisir ou de douleur, avoir un jugement clair, bienveillant, serein, jamais indifférent, méprisant ou suffisant. Il est remarquable que dans le livre que nous présentons aujourd'hui, le mot qui apparaît le plus souvent est le mot dialogue. Le pape Paul VI sut admirablement prêcher la vérité dans la charité. Comme on l'a écrit, Montini voulait écouter et comprendre plutôt que juger. Je nous rappelle aussi des paroles du pape Benoît. Durant l'année sainte 1975, il ne cessa d'inviter le monde à la paix, qui, a-t-il dit, est comme le soleil du monde qui a besoin d'une âme, qui est l'amour, capable de dépasser les antipathies et les contradictions. On ne peut qu'admirer, je crois, la cohérence d'une telle existence, celle d'un pasteur qui, avec la fermeté et la diligence d'un prélat de curie et la prudence d'un diplomate, fut vraiment un serviteur et un veilleur. Je vous remercie. On va commencer ce temps de débat. Je voudrais juste peut-être rappeler ce livre que le cardinal Torrent a présenté, donc qui sort aujourd'hui aux éditions Salvator, Paul VI, la biographie, donc qui est un collectif d'historiens italiens. On aura l'occasion d'en reparler. Peut-être juste pour vous dire que c'est ce livre-là que le pape François a recommandé aux cardinaux et offert même aux cardinaux pour qu'ils connaissent mieux Paul VI. Donc c'est vraiment la référence, je crois, aujourd'hui sur le pontificat de Paul VI. Donc on va essayer d'avoir un débat, peut-être avec une série de questions, et puis vous dire que vous allez pouvoir poser des questions, mais que vous allez les poser par écrit. Donc je crois, voilà, le dialogue par écrit. Donc je crois qu'il y a des gens qui vont circuler dans la salle et qui vont ramasser les papiers que vous allez nous poser, les questions que vous allez nous poser. On va d'abord avoir un premier temps de débat, une petite demi-heure, et puis ensuite on répondra à vos questions qui nous parviendront ici.
Voilà. Alors, je crois que la première question, j'ai envie de la poser au père Siniakov, comme en tant qu'un peu invité œcuménique dans cette soirée. Mon père, vous êtes recteur au séminaire russe d'Issy-les-Moulineaux. Voilà. Non, pas d'Issy-les-Moulineaux. C'est le séminaire catholique qui se trouve à Oui. Issy-les-Moulineaux. Nous sommes Non, mais ça y est, moi, je suis dans l'unité. oui, nous sommes à Épinay-sous-Sénart, Épinay-sur-Seine. dans l'Essonne. D'accord. Bon, ma vision de la géographie est assez trouble. Donc, on a vu les gestes œcuméniques de Paul VI. Alors, j'aimerais bien savoir pour vous, est-ce qu'il y a une manière, Paul VI, de faire de l'œcuménisme, au niveau des gestes qu'il a pu faire, de cette manière de se présenter? Voilà, on l'a vu avec Athénagoras, par exemple. Est-ce qu'il y a une manière qui est propre à Paul VI et qui, aujourd'hui, peut encore être d'actualité? D'abord, le pape Paul VI a été le pionnier dans ce domaine. Parce que la rencontre qu'il a eue avec le patriarche Athénagoras à Jérusalem en 1964, en janvier, c'était la première rencontre entre un évêque de Rome et un patriarche de Constantinople depuis des siècles, depuis la rupture entre les deux églises. De même, le geste que le pape a accompli avec le patriarche Athénagoras en 1965, au mois de décembre, de lever les anathèmes prononcés entre le cardinal envoyé de l'Église de Rome, le cardinal Humbert de Moyen-Moutier, et le patriarche Michel Cérulaire en 1054, le geste qui a été aussi accompli parallèlement par le patriarche Athénagoras. Tout ça, c'est de la nouveauté. Donc, il était le premier à accomplir des gestes que beaucoup attendaient. Et si on lit les lettres, la correspondance entre le pape Paul et le patriarche Athénagoras, la correspondance d'ailleurs qui est publiée dans ce magnifique livre que je vous ai apporté, parce que c'est celui qui m'a converti au dialogue entre les églises, le Tomos Agapis, le livre de l'amour, et qui regroupe toute la correspondance entre Constantinople et Rome, en commençant par la toute première du temps de Jean XXIII, et puis en terminant par les dernières années de Paul VI. Et donc, en relisant ce livre, je me suis dit que ce qui caractérisait beaucoup le pape Paul VI, c'est ce qui aussi caractérise d'ailleurs l'actuel pape François, c'est le fait qu'il parle dans cette correspondance comme évêque de Rome. Donc, certaines de ces lettres, certaines de ces déclarations commencent d'ailleurs par des paroles pour nous orthodoxes absolument merveilleuses, où il dit « Moi, Paul, évêque de l'ancienne Rome, à Athénagoras, mon frère, évêque de la nouvelle Rome ». Et donc cette égalité et ce désir de présenter l'Église de Rome comme la sœur des autres églises, donc en distinguant bien entre la notion de l'Église catholique et de l'Église locale, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé et qui caractérise beaucoup le pape Paul VI, parce que dans les documents auparavant, on ne lisait pas ce genre de choses, et qui caractérise beaucoup aussi le pape François, qui, dès le soir de son élection, s'est présenté de la sorte. Voilà, donc, et ça, c'est ce qui m'a beaucoup frappé, c'est cette insistance sur le caractère bien local de l'Église, mais sans tomber évidemment dans un territorialisme extrême, et de souligner cette fraternité et égalité entre les Églises établies dans divers lieux et qui chacune manifeste dans sa plénitude l'Église une sainte catholique et apostolique. Il y a peut-être une vision synodale. C'est celui-là, oui. Il y a peut-être une vision synodale de l'Église qu'on voit déjà avec Paul VI et qui se continue avec le pape François. Tout à fait, oui. Et donc, c'est vrai que dans certaines lettres, il se présente une fois, j'ai trouvé une expression qui caractérisait bien l'époque précédente, où le pape Paul VI dit nous, pape de l'Église catholique et le patriarche Athénagoras de Constantinople, donc comme vous voyez une espèce de graduation, voilà. Mais c'est
une seule fois que j'ai lu ça. Le reste du temps, il y a cette égalité, cette synodalité, cette fraternité qui caractérise vraiment la correspondance et puis les enregistrements de conversations entre Paul VI et Athénagoras, et qui est bouleversant parce que c'est vraiment nouveau, je pense. Et on voit ça beaucoup avec le pape François aujourd'hui. Merci. Alors, œcuménisme, et puis aussi peut-être, Pierre de Charentenay, une forme aussi d'universalisme de Paul VI, parce que vous avez écrit un autre livre, il y a beaucoup de livres ce soir, Paul VI, inspirateur du pape François, où vous expliquez très bien comment Paul VI avait une conscience universelle de l'Église et qui ça a été le premier pape à, on va dire, désitalianiser la curie, à faire entrer des cardinaux du monde entier et à beaucoup se préoccuper du monde. Alors c'est étonnant parce que c'est pas quelqu'un qui avait beaucoup voyagé avant, mais il avait quand même ce sens de l'universel qui peut-être caractérise aussi son pontificat. Oui, on pourrait dire que c'est le premier pape de la mondialisation qui est en train de se faire, mais c'est lui qui va inaugurer ces déplacements et c'est très important pour l'ensemble de l'Église. Mais ce qui est surtout intéressant, je trouve, particulièrement en relation au pape François, c'est le rapport à l'Amérique latine, puisque Paul VI a été à Medellín en 1968, il avait écrit l'année d'avant Populorum Progressio en 1967, et au fond, Medellín, d'une certaine manière, va appliquer Populorum Progressio localement à l'Amérique latine, et on va retrouver ça une nouvelle fois, mais dans l'ordre inverse. Evangelii Nunciandi, c'est encyclique de Paul VI, exhortation de Paul VI, qui va d'une certaine manière, alimenter le débat à Puebla. Donc on a des allers-retours entre la réflexion de Paul VI et la réflexion à l'intérieur de l'Amérique latine, avec tout le temps cette attention aux plus pauvres. Il le dit dès Populorum Progressio, l'évangile doit s'adresser aux plus pauvres, c'est l'église des pauvres, et ça c'est ce que François ne cesse de répéter, avec la différence, vous avez vu la différence de la taille des voitures. Les voitures de Paul VI ne sont pas les voitures du pape François, mais on est dans un autre monde aujourd'hui et il faut signifier plus concrètement tout ça. Donc on a des allers-retours autour de l'Amérique latine qui sont très intéressants et qui se retrouvent beaucoup sur le thème de l'évangélisation. C'est manifestement la préoccupation des deux papes. Ils ont écrit tous les deux Evangelii Nunciandi pour Paul VI, qui est tout à fait fondamental, et que François reprendra dans Evangelii Gaudium. Il va reprendre par exemple des paragraphes sur la religion populaire qui est intéressante pour lui parce qu'il est directement de l'Amérique latine, et que le Concile avait passé sous silence parce qu'on estimait en 1965 que la religion populaire, c'était pas directement théologique ou très important, ou enfin ça a été mis un petit peu sur le côté, et là on voit comment c'est Paul VI qui reprend la religion populaire dans Evangelii Nunciandi et recité de nouveau par le pape François. Donc il y a tout autour de l'Amérique latine une correspondance très, très forte entre ces deux papes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous dites que la perception, la réception de Humanae Vitae en Amérique latine n'a pas été du tout celle qu'on a eue en Europe. Alors ça m'a beaucoup intéressé. La réception de Humanae Vitae a été reçue comme disons, il y avait tout un débat à l'époque sur la limitation des naissances imposée par les grandes puissances, et notamment par les États-Unis, qui imposeraient une limitation des naissances aux pays en développement. Et Humanae Vitae, c'est dire non à la limitation des naissances d'une certaine manière, même si Paul VI a très bien dit qu'il y avait un problème démographique qui se posait, qu'il fallait porter attention à la démographie, mais sur la question de la limitation des naissances, il disait non. Et sur ce point, Humanae Vitae a été ressenti comme une encyclique anti-impérialiste contre les États-Unis, ce qui n'est pas du tout la lecture qu'on a fait évidemment en Europe. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand il va à l'ONU, Paul VI, il y a les mêmes réticences
côté américain, puis même d'autres pays, on dit ah mais ce pape il est un peu gauchiste, il est trop à gauche, il nous remet en question, etc. Les critiques faites à Paul VI, de socialistes et de communistes, on les retrouve aujourd'hui à François de manière extrêmement claire. Donc on voit bien comment il y a une option très forte de ces deux papes et que la réaction est aussi très forte et pratiquement sous les mêmes termes. Encore aujourd'hui, même on a parlé avec quelqu'un aujourd'hui de BFM TV qui voulait faire dire à la personne que le pape François était communiste. Donc c'est encore dans l'imaginaire et c'est présent là, comme ça l'était déjà il y a 50 ans. D'ailleurs, il y répond très bien à ça quand on l'interroge. Alors Michel Cole, vous connaissez bien la personnalité du pape François, et là vous avez donc consacré un livre, Tango à Rome. Alors généralement, quand on a, dès le début d'ailleurs, quand on a à l'élection du pape François, on a dit ah ben il rappelle un pape, c'est Jean XXIII. Mais personne n'a dit Paul VI à ce moment-là. Je crois qu'on a pensé à la bonhomie, on a pensé au physique. C'est vrai que le pape François, quand il est apparu sur la loggia, le pape François fait vraiment penser... Excusez-moi. Excusez-moi. Je répète, je continue là. C'est vrai que quand on a vu surgir la silhouette du pape François sur la loggia, et le cardinal Torrent était première loge, si je puis dire, ce qui lui vaut une popularité immense en Argentine, m'a-t-il confié. On le reconnaît, c'est le monsieur de la télé. Tout le monde a été évidemment estomaqué. On ne connaissait pas qui était Jorge Mario Bergoglio. Par contre, on a dit il ressemble à quelqu'un. Il ressemble en effet à Roncalli, devenu Jean XXIII. Et moi qui habite dans le 9-3, je peux vous dire que les échos qu'on a eus dans ce département assez déchristianisé, il faut bien le dire, c'était de dire oh, il nous rappelle quelqu'un, c'est Jean XXIII. Voilà. Donc je pense que c'est vrai que l'image a rappelé Jean XXIII. Mais finalement, on s'aperçoit que le mentor, le pape de référence, le pape qui lui est proche pour plein de raisons, c'est Paul VI. Alors c'est curieux parce que finalement ils sont très différents par l'aspect, par les origines, par plein de choses. Et finalement ils ont plein d'atomes crochus et que plus le pontificat avance, on va arriver au 3e anniversaire du pontificat du pape François et c'est vrai que on revient en mémoire ce pontificat de ce pape oublié, comme on a dit tout à l'heure, qui a été Paul VI et qui est finalement le pape qui a fait entrer l'Église dans la modernité. C'est lui qui a mis l'Église sur les rails de la modernité et ses successeurs ont pu bénéficier de toutes ces ouvertures qu'il a suscitées. Quand je travaillais sur la traduction française de cette biographie, j'étais impressionné par le bilan du pontificat de ces 15 ans de Paul VI. C'est impressionnant et il serait peut-être temps qu'on regarde objectivement le bilan de ce pontificat en termes de, je dirais, de réforme, de nouveauté, d'innovation. Je pense que, je me risque à le dire, il me semble très objectivement qu'au XXe siècle, c'est sans doute le pontificat qui a le plus réformé, permis à l'Église de se renouveler. Certains historiens disent qu'il nous fait penser à Grégoire VII. Je ne sais pas. En tout cas, c'est sans doute un grand pape réformateur et c'est évidemment cet homme de réforme a évidemment suscité des clivages. Alors là, il y a un point commun aussi avec le pape François. Je pense que le pape François était aussi un pape, il faut bien se le dire, qui clive. Il clive, c'est-à-dire qu'il fait bouger des lignes, il bouscule. Et aujourd'hui, on sent bien dans notre communauté catholique que finalement, tout le monde ne le regarde pas de la même façon. Hein. Et je pense que le pape Paul VI a vécu dans cette tourmente de l'après-concile la même épreuve. Et je dirais que moi, ce qui me frappe, après avoir évidemment travaillé sur cette biographie, c'est finalement, ces deux hommes ont un autre point commun, c'est que je pense que le moteur de leur action, ce ne sont pas les sondages, ce ne sont pas les lobbies, ce ne sont pas les groupes de pression, ce sont deux hommes libres, et leur vrai moteur, c'est le Saint-Esprit. Et je crois vraiment que ce sont deux hommes qui se sont beaucoup appuyés sur le Saint-Esprit, l'obéissance au Saint-Esprit, comme dit le pape François, et ce qui fait dire aussi à un certain nombre d'observateurs que le pape Paul VI, qui avait salué, souvenez-vous, l'avènement du renouveau charismatique, une chance pour l'Église, est un grand pape spirituel. C'est sans doute un grand pape politique, mais c'est un grand pape spirituel. Et j'aimerais pouvoir mieux parler italien, monsieur le cardinal, aussi bien que vous, qui êtes capable de dire, mais Paul VI est aussi un grand locuteur de l'italien et même un grand poète, écrivain, et parce que ça permettrait aux Français de découvrir le maître spirituel qu'est Jean-Baptiste Montini. Quand vous lisez
des extraits de ces lettres, de textes spirituels, on est estomaqué par la profondeur spirituelle et, je dirais, la modernité de ces textes pour aujourd'hui. Alors, monsieur le cardinal, je me tourne vers vous parce que on dit que, donc Michel disait, le pape Paul VI a clivé et aujourd'hui le pape François clive. Tout à l'heure, vous nous avez lu cette phrase sur les corbeaux noirs. Hein, et c'est vrai que parfois, on a ce sentiment à Rome qu'il y a des débats, qu'il y a des conflits, etc. Alors, est-ce que... parce que c'est vrai, quand on le voit très bien dans la biographie, par exemple, quand Paul VI a été quand même contesté par les épiscopats européens, notamment des Pays-Bas. Il n'a jamais arrêté de dialoguer. C'est ça qui est impressionnant. Il n'a jamais coupé la parole. Enfin, il y a toujours eu un espèce de dialogue et il a essayé de dialoguer jusqu'au bout. Alors, est-ce que vous feriez cette même comparaison entre les deux papes par rapport au débat dans l'Église? Oui, je crois qu'effectivement, ce sont deux hommes pour que le dialogue a la primauté. Parce que sinon, tout de suite, on coupe les ponts et on n'avance plus. Mais moi, ce qui me frappe, c'est ce que vous avez dit, ce sont deux hommes libres. Libres parce qu'ils vivent l'Évangile, et c'est la source de notre liberté. Alors, quand on parle, par exemple, du pape de droite, de gauche, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ce sont des hommes qui se mettent à l'écoute de l'Esprit et qui essaient de faire la volonté de Dieu. Un peu comme dans un conclave, les cardinaux essaient de faire la même chose. Mais je crois que la semaine dernière, j'étais à Buenos Aires, je suis rentré il y a 2 jours, il y avait une réunion des responsables du dialogue interreligieux musulmans, chrétiens des Caraïbes et de l'Amérique du Sud. Et j'ai été frappé par la dévotion, la reconnaissance des gens, même non catholiques, envers ce pape. Et il m'a dit une chose qui m'a beaucoup frappé. Quand il était ici, avant d'être pape, il était très différent. Il était plutôt un peu austère, un peu, disons, retiré. Depuis qu'il est pape, il est très expansif, etc. Donc, il aurait eu un de mes amis, mais je le dis sous toute réserve, que c'est plus facile d'être pape que d'être archevêque. Mais ça, je le donne. Mais je crois que, effectivement, les gens sentent très bien que c'est un homme de Dieu. Il ne faut pas oublier que c'est un pape qui prie de manière intense. Et sa démarche pastorale me semble être la suivante, c'est qu'il prend les gens là où ils sont. Voilà. Et après, à partir de là où ils sont, on construit l'avenir. Il n'est pas du tout prisonnier du passé. Et ça, moi, je crois que c'est une chose que pour les gens d'aujourd'hui est très important. Il dit, voilà, Dieu vous aime comme vous êtes, mais faisons un pas de plus, avançons dans l'amour, dans la cohérence. Moi, je crois que c'est ça sa méthode pastorale. Et vous diriez aussi que peut-être des précédents papes, c'est de Paul VI dont il est le plus proche intellectuellement? Oui, je pense, oui. Il cite le plus souvent. Vous savez, quand vous voyez les papes, moi je dis ça dans une interview, les gens venaient voir le pape Jean-Paul II parce que c'est le pape, il a donné la visibilité à l'Église. Ils venaient écouter le pape Benoît parce que c'est un docteur de l'Église qui enseigne. Ils viennent toucher le pape François. Parce que c'est très important, quand on va en Amérique latine, de voir ils sont des gens très affectueux. Moi, je vois à Santa Marta, quand il reçoit les Argentins, c'est abrazos, ils ne finissent plus. On se caresse, on s'embrasse, etc. Et quand il parle de la tendresse de Dieu, je crois que c'est ça. Il y a aussi cette importance de la religion populaire. Ah, oui. Alors, je ne sais pas si Bersignac, vous êtes sensible à cet aspect du pape François, qui peut parfois nous étonner comme occidentaux, comme français surtout. Oui, là-dessus, c'est vrai qu'avec le pape François, nous les orthodoxes, nous ne savions pas au début, parce qu'il a une façon de célébrer de présider la célébration liturgique en même temps très sobre, donc qui nous paraissait très, très étrangère. C'est pas Benoît XVI. Et d'un autre côté, c'est vrai, le fait qu'il vient de l'Amérique latine et qu'il aime des expressions très populaires de la piété,
finalement, ce constat a remporté donc, et a acquis au pape actuel une immense sympathie dans le monde orthodoxe, qui finalement, donc, ils ont eu un peu peur quand le cardinal Torrent a annoncé son nom, et donc pour le dialogue avec les orthodoxes, parce qu'ils étaient très attachés au pape Benoît XVI, et le monde orthodoxe appréciait beaucoup tout ce que le pape Benoît a fait pour le dialogue théologique. Mais finalement, les craintes se sont dissipées très rapidement, et aujourd'hui, les orthodoxes mettent beaucoup d'espoir dans le courage et dans la capacité de dialogue du pape François, dans son désir de bousculer tout le monde dans les habitudes, pour faire avancer la cause de l'unité des chrétiens, ceux en tout cas chez nous qui sont intéressés par cette cause. Quel serait le geste que vous attendez du pape François pour l'orthodoxie? Alors personnellement, comme je suis prêtre originaire de Russie, j'attends surtout que notre patriarche se décide à le rencontrer. Donc, je pense que la personnalité du pape François, on disait beaucoup que le pape Benoît était celui vraiment qui devait rencontrer le patriarche de Moscou. C'est vrai que ça aurait été formidable, mais la personnalité du pape François peut peut-être accélérer tout cela. Oui, mais voilà, c'est-à-dire et surtout la popularité qu'il a aujourd'hui dans le monde. Y compris en Russie ? Y compris en Russie, parce qu'on voit très bien aujourd'hui l'attention que le monde, pas seulement la presse, mais le monde accorde au pape François, au geste qu'il pose, à ses paroles. Et donc, cela peut peut-être susciter une sorte d'émulation fraternelle. Et donc, le désir de profiter de cette popularité du pape pour faire connaître aussi la voix de l'Église orthodoxe. Bon, le pape François à Moscou, c'est oui. Un rêve, puisqu'on a le droit de rêver. Voilà, pour réconcilier Moscou avec l'Occident. Alors évidemment, il y a en ce moment un contexte géopolitique Oui. qui n'est pas évident. Michel, donc la religion populaire. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important chez le pape François. On n'en parle pas beaucoup en France parce qu'en fin de compte, ça nous gêne. On a été un peu élevé dans l'idée que la religion populaire, c'était les choses à mettre à la poubelle et qu'il fallait surtout s'en débarrasser. Bon, on y revient. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette insistance du pape là-dessus et en quoi est-ce que nous, Français, ça peut nous intéresser, ça peut nous stimuler ? Je rappelle que sur la religion populaire, en effet, je crois que Pierre l'a souligné tout à l'heure, le pape Paul VI était très sensible à cela. Il en parle dans des textes du magistère et il a été très frappé par cette démonstration de piété religieuse, dit-il. Il préfère dire la piété religieuse, dit Paul VI, qu'il a remarqué en Amérique latine en particulier, et ça l'a beaucoup touché. Alors le pape François, lui, il insiste beaucoup là-dessus parce qu'il parle souvent du sensus fidei, de l'intelligence du peuple de Dieu. Il est convaincu qu'il y a les docteurs de la foi, il y a les théologiens, il y a les saints qui sont tous des guides pour croître dans notre foi, mais le peuple aussi est capable de nous faire grandir dans la foi. Et la religiosité populaire, les actes de piété populaire sont là aussi comme des signes d'une intelligence de la foi qu'on aurait tort de laisser de côté. Et le pape lui-même, en effet, il touche, on le voit, les icônes, il touche les statues. Je crois savoir que dans son appartement, il y a une statue de Saint-Joseph, et il y en a même deux, je crois, une à l'entrée et une à l'entrée de sa chambre, et que très régulièrement, il glisse des petits billets qu'on lui a donnés, des intentions de prière. Alors tout ça peut faire un peu sourire, mais pour le pape, c'est très très important, cette intercession des saints, ces gestes de toucher. Vous parliez du toucher, c'est vraiment le pape du toucher. Dans son langage aussi, vous avez souvent les mots qu'on n'entendait pas très souvent quand même dans des messages de pape, la tendresse, la caresse. C'est tout un vocabulaire qui nous surprend, mais qui, je crois, fait vraiment partie de l'expression de la foi du peuple latino-américain en particulier. J'ai eu la chance d'aller en Amérique latine grâce à mon métier. C'est ce qui m'a le plus frappé. C'est à la fois le sourire des pauvres, et je crois que le pape Bergoglio l'a connu quand il allait visiter toutes les semaines les bidonvilles. Je crois qu'il est
c'est vrai, par rapport à ses prédécesseurs, et ce n'est pas du tout un jugement de ma part, mais il est sans doute celui qui connaît le mieux la réalité des bidonvilles, de la pauvreté qu'il allait palper quasiment chaque fin de semaine. Ça marque un homme, et je crois qu'il a été profondément marqué par ce rapport direct, charnel, aux pauvres, à la misère. Et donc là aussi, il a vécu des grands moments, je crois, de foi communautaire avec ces prêtres qui sont engagés dans ces favelas, ces villas miseras, et également ces communautés chrétiennes de base qui vivent courageusement leur foi. Il y a aussi autre chose, on va bientôt entrer en synode à Rome, le synode sur la famille, la seconde partie du synode sur la famille. Le synode, c'est Paul VI qui a remis ça en vigueur à l'ordre du jour. Alors, quel était, Père de Charentenay, l'objectif de Paul VI? Pour lui, pourquoi avoir comme ça promu le synode et qu'en attendait-il comme forme de gouvernement de l'Église? Je pense que derrière, il y avait l'idée de favoriser tout ce qui était de l'ordre de la collégialité et du travail avec l'ensemble des évêques. Et c'est ça qui sera repris, et c'est ça qui est repris aujourd'hui par le pape François dans ces deux synodes. Il rassemble des évêques et il leur dit faisons conversation. Voilà. C'est pas simplement écouter ce que je vais vous dire, mais faisons conversation. Je vous écoute, nous nous écoutons, et puis après nous verrons ce que nous pouvons faire de tout ce qui a été dit. Mais ça va tout à fait dans cette magnifique phrase l'Église se fait à conversation. Et ça, j'allais dire, Paul VI l'a lancé et le pape François le reprend comme tel, en laissant, il l'avait bien dit dans la première session du synode, en disant allez-y, parlez. Et certains, paraît-il, étaient complètement déroutés parce qu'ils avaient l'habitude de dire ce que le pape voulait entendre. Alors ça changeait par rapport à ce que le pape François leur demandait, mais ça va tout à fait dans ce sens de la conversation, synode. Alors je voulais rajouter une chose sur la question centre-périphérie, parce que je trouve que c'est très important ça. Centre-périphérie, je pense que Paul VI il était très conscient que l'ensemble de l'Église ne pouvait pas être une Église universelle, archi-centralisée, et pour ça il a écrit cette très belle encyclique, cette lettre au cardinal Roy, Octogesima Adveniens, avec l'idée qu'on ne pouvait plus écrire d'encyclique. Et en même temps, on voit alors le pape François qui ne cesse de citer les conférences épiscopales dans son texte Laudato Si 15 ou 18 fois, parce qu'il estime que c'est aux évêques aussi de parler et de dire ce qu'ils vivent sur le terrain sur un sujet comme celui-là. Alors, ça montre qu'il doit y avoir un échange constant entre ce qui se passe dans le centre, à Rome, et ce qui se passe dans les périphéries, pour qu'elles puissent s'exprimer. Et au fond, d'une certaine manière, le synode, c'est ça que ça va rassembler. Alors c'est évidemment plus incertain que lorsque c'est totalement bétonné et contrôlé, mais on verra si c'est plus créatif, attend de voir. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une sorte de processus. Pour le pape François, c'est une série de processus et d'actes qui se suivent les uns derrière les autres, dont peut-être aucun n'est strictement l'acte fondateur et fondamental, mais il y a deux versions du synode, il y a l'année de la miséricorde, et on continue une série qui est un processus d'ouverture de l'Église à quelque chose de nouveau, qui peut-être c'est cette année de la miséricorde, cette capacité d'accueillir tout ce que les gens peuvent vivre de manière très diverse. Oui, éminence, ce synode, ça va faire un débat. Alors le débat jusqu'où? Je voudrais dire une chose. Le synode est né parce que ce sont les évêques qui l'ont demandé. Ce sont les évêques qui ont demandé plus de synodalité. C'est pas une initiative du pape, ça vient de la base, si je peux dire. Et donc c'est très important. Ce pape insiste beaucoup sur la liberté d'expression. On l'a vu, le dernier synode. Et ce qui est évident, c'est que la méthode de discussion n'est pas du tout adaptée. Parce que maintenant on va voir, il va y avoir une nouvelle méthode, maintenant il va y avoir un thème par semaine, c'est déjà bien. Parce que autrefois, vous aviez les deux premières semaines, c'est très ennuyeux. Vous avez ceux qui parlaient sur le thème, et puis un autre qui vous parlait de l'Amérique latine, un autre de la procession trinitaire. À la fin de la journée, on avait la tête comme ça. Et ça, moi, je crois que maintenant, ça va changer, et je crois qu'il faut
rationaliser un peu la chose. Mais justement, c'est un processus. Et je crois qu'il y a toute une nouvelle approche, disons, de la coopération entre le centre et la périphérie. Et est-ce que c'est pas risqué? Parce que vous savez que ce synode, ça fait peur à un certain nombre de gens qui disent mais est-ce qu'on va pas aller au schisme? Est-ce qu'il va pas y avoir des fossés qui vont se... Si vous êtes catholique, vous restez avec le pape. Moi, je dis toujours, plus vous êtes romain, plus vous êtes universel. Alors, Mais il y a aussi un petit problème médiatique, c'est-à-dire que du côté des médias, on aime bien caricaturer et on voit le schisme les tout médias. le temps. Non, c'est pas. Non, mais les choses c'est comme ça. Et il y a une manière aussi de vouloir trancher pour faire saigner un petit peu, voilà, parce qu'il ne faut pas non plus les ignorer. La faute aux médias. Comment vous voyez cette espèce de cette synodalité, ce débat dans l'Église? Parce que chez les orthodoxes, il y a toujours beaucoup de débats. Alors parfois, on nous dit qu'il y a trop de débats chez les orthodoxes, mais c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel vous êtes habitués, vous. Oui, c'est vrai que l'idée du synode paraît très orientale, mais malgré les critiques de Monsieur le cardinal, j'ai quand même l'impression aujourd'hui que cette idée orientale, c'est à Rome qu'elle marche le mieux, oui. Et parce que effectivement, on voit très bien, c'est le sujet aujourd'hui du dialogue théologique entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique, du dialogue théologique voulu d'ailleurs par Paul VI et Athénagoras. Pour une synodalité efficace, il faut une primauté efficace. Et donc, quand il n'y a pas la primauté efficace, donc la synodalité, il a beaucoup de mal à s'exprimer. Et c'est parfois ce qu'on voit chez nous, avec toutes les difficultés que nous avons depuis 60 ans à convoquer un concile pan-orthodoxe. Si Dieu veut, il est prévu pour l'année prochaine, mais il faut encore... on y croira que quand il commencera. La primauté, je crois que le pape François ne la nie pas. Il me semble qu'à la fin du premier synode, oui, évidemment, c'est un raccourci journalistique. Non, à la fin du premier synode, il a bien dit, il y a eu débat, mais en fin de compte, je reste le pape et c'est moi qui, à la fin, trancherai. Sans doute, heureusement. Alors, on va passer aux questions. Une question personnelle, Éminence. Qu'avez-vous ressenti au moment d'annoncer le nom du nouveau pape? Ah oui. Eh bien, j'étais un peu préoccupé pour savoir quelle serait la réaction de la foule. Parce qu'évidemment, c'était une telle surprise. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dès que le pape est arrivé, on a senti comme un fluide. Ça se percevait physiquement, qui est passé entre lui et la foule. Ça a été tout de suite une espèce de fusion qui était, quand il a demandé de prier pour lui, c'était impressionnant, incontestablement. Et ce n'était pas quelque chose de préparé, parce que le pape ne pouvait pas savoir. Il est arrivé avec sa petite valise et une paire de pantalons, c'est tout ce qu'il avait. Donc, tout d'un coup, il se trouve prisonnier. Et la tentation des papes les premières semaines, c'est de sortir de Rome, du Vatican. Il y a une espèce de sensation d'enfermement. Je me souviens toujours avoir entendu raconter par le secrétaire du pape Jean-Paul II, la première semaine, il a dit mais on va sortir, on va aller à Rome. Je dis non, on ne peut pas sortir, on va prendre un taxi, pire. Et celui-ci aussi la même chose, il voulait sortir, mais on a dit non. Donc c'est sûr qu'il faut aussi que nous ayons le courage d'entourer le pape avec des rapports humains normaux. Mais ma réaction, c'était ça. J'étais très, très préoccupé. Quelle serait la réaction de la foule? Alors, il y a une question qui s'adresse à vous et peut-être au père de Charentenay. Pourquoi Pie XII a-t-il éloigné Montigny à Milan? Quelle est la vraie raison? Est-ce que c'est à cause de son os politique? Sauf qu'à l'époque, il n'en faisait pas. Non? Quelles sont les vraies raisons? On ne sait pas. À la fin de son pontificat, le pape Pacelli, le pape Pie XII, certainement avait été mal informé et il avait l'impression que
Montigny n'était plus très fidèle, ce qui est faux d'ailleurs. Et c'est une vengeance aussi de comme on l'écrivait, cet Rome dont tu as été exilé n'a pas changé. La Curie a toujours eu... Moi, je défends toujours la Curie parce que je pense que la majorité des prélats qui sont là sont des gens d'une grande abnégation. Par exemple, on voit très bien dans le livre de Montigny, il déjeunait à 3 heures de l'après-midi, quelquefois. Il recevait, nous-mêmes avons fait l'expérience, la même chose. Donc, la Curie est certainement un corps d'élite, moi j'ai dit toujours. Mais il y a, comme dans tous les groupes humains, des gens tordus, des gens qui sont ambitieux. Enfin, ça, c'est du péché originel. Mais... Non, les questions, elles sont là. Non, s'il vous plaît, merci. Je crois que c'est un beau dialogue auquel nous avons droit. Merci. Voilà. Ben, heureusement. Une question sur la tiare. La question d'ailleurs, elle donne déjà la réponse. La tiare supprimée par Paul VI n'est-elle pas déjà l'annonce de la voiture de la Fiat 500 aujourd'hui? Alors, est-ce que quand même c'est vrai ce soin qu'on voit chez François par un certain nombre de signes de faire modeste? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas un peu superficiel? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de comédie là-dedans? Qu'est-ce que vous en pensez tous, Père de Charentenay? Moi, je pense qu'il est vrai. Il essaye d'être vrai. Donc, s'il veut être vrai, simple et pauvre, il ne va pas dans une grosse Mercedes. Donc, ce n'est pas de l'artifice de prendre une petite voiture. C'est parce que ça correspond à ce qu'il est. Je pense qu'il est fondamentalement authentique et ça transparaît à la fois par les risques qu'il prend en ouvrant un synode complètement sans savoir la fin du synode, mais parce qu'il pense que l'esprit va travailler tout le monde, et il est vrai dans tous les gestes qu'il fait, sans artifice. Il n'y a pas de cellule de communication qui lui dit derrière « attention, faites ceci, faites cela ». Non, il y a des gens qui se sont interrogés parce qu'ils trouvaient qu'il faisait trop bien vis-à-vis de l'ensemble des médias, mais non, c'est simplement parce que je pense que ce sont des gestes de vérité qui sont comme ça. Alors ce serait un artifice de faire le contraire. Est-ce que vous en pensez, Éminence? Oui, je pense que c'est évident. Si vous allez dans une Mercedes, moi j'ai toujours d'ailleurs été scandalisé quand on voyait des prélats conduire des Mercedes. Ouais. Je trouve qu'il y a une espèce de... C'est l'image, on est victime de l'image. Mais là, il faut dire aussi qu'il y a certaines initiatives qui coûtent très cher. On peut faire pauvre et être très dépensier, si je peux dire. Par exemple, l'appartement du pape, c'est très bien, mais ça coûte très cher aussi. Parce qu'il faut entretenir l'appartement officiel, le chauffer l'hiver, le climatiser l'été. Donc, ça aussi, enfin, il y a l'image, c'est plus important, disons, même si on dépense quelques dollars en plus, c'est plus important l'image que le... Mais je pense que pour lui, il y avait Santa Marta, c'est pas simplement pour l'image, c'est parce qu'il avait besoin de contact. Il est de l'Amérique latine, il a besoin tous les jours de voir des gens qu'il va rencontrer, qu'il connaît pas, qu'il connaît, qu'il va faire un grand abrazo comme ça, parce que dans le bel appartement tout en marbre, c'est un peu plutôt compassé. Il a dit lui-même à une étudiante qu'il a dit « Mais père, pourquoi est-ce que vous avez Santa Maria ?» Il a dit « Pour des raisons psychiatriques. » Oui, c'est ça. Parce que je ne veux pas vivre tout seul. Oui, c'est ça. Il y a une phrase intéressante, Éminence, qu'on vous pose, c'est qu'est-ce que vous pensez de la phrase du père Siniakov sur l'égalité de l'Église de Rome et de l'Église de Constantinople, en disant que les églises locales, Rome, Constantinople, forment l'Église une sainte apostolique. Ah, ça, c'est le problème œcuménique par excellence. Je crois que nous sommes en communion profonde avec les orthodoxes. Il n'y a aucune différence dogmatique. Mais seulement c'est la manière d'exercer le primat qui est encore. Mais je crois nous sommes sur la voie d'un rapprochement peut-être beaucoup plus prochain qu'on ne pense. Ah, un scoop. Alors là, il y a une question pour Michel Coll. Vous avez dit que Paul VI a fait entrer l'Église dans la modernité. Alors, qu'est-ce à dire? La modernité, c'est le monde dans lequel nous vivons tous les uns les autres. Et la modernité, c'est ce qui nous permet d'utiliser des portables, de vivre dans ce monde d'échange, de communication, ce monde multipolaire. Et c'est vrai que
dans le sillage du Concile Vatican II, le pape Paul VI et tous ses successeurs ont encouragé l'Église, en effet, à être présente dans ce monde-là et non pas de le regarder avec mépris ou en le jugeant. Et c'était une révolution culturelle, d'une certaine manière, aussi pour notre Église. Et cette révolution culturelle, elle dure depuis 50 ans. 50 ans, c'est pas beaucoup dans l'histoire du monde, mais nous vivons, je crois, depuis 50 ans, une évangélisation de l'Église par elle-même. Et depuis Jean XXIII jusqu'au pape François, j'ai l'impression que chacun, avec sa touche personnelle, sa sensibilité, sa spiritualité, en fait, tous ces papes qui se sont succédés pour faire une très belle tapisserie, comme aurait dit Charles Péguy, chacun apportant sa touche particulière, mais toujours en fidélité à ce grand message du Concile, essentiel, qui était d'aller à la rencontre de ce monde qui est le nôtre. On n'est pas à côté de ce monde-là, on est dedans, on est au cœur de ce monde. Et je crois que ce grand message du Concile continue de nous pousser à aller de l'avant, et il est loin d'être fini. Père de Chérentenay, effectivement, le rapport de Paul VI à la modernité, c'est peut-être le premier à avoir perçu la sécularisation, et donc à finalement avoir inversé un peu le positionnement de l'Église par rapport à la société. Moi, je pense qu'il a en effet perçu la sécularisation dans le drame que représenterait la séparation de la foi et de la culture. Il a dit le grand drame de la modernité, c'est la séparation de la foi et de la culture. Et je pense qu'il a raison, dans le sens qu'il y a une grosse question sur nos cultures d'aujourd'hui. Quel est le rapport de ces cultures à une foi, à une religion, ou est-on définitivement dans des mondes où l'arrière-fond est totalement sans religion, ce qui est quand même un problème considérable, et ce qui laisse beaucoup de jeunes, par exemple, tout à fait perturbés, et alors ils vont aller sur Internet pour chercher des réponses, et comme on sait, Internet, il y a tout et n'importe quoi, et comme ils n'ont pas de vis-à-vis pour les aider à les guider, ils vont se retrouver dans des circuits dramatiques. Donc cette séparation de la foi et de la culture est effectivement problématique. Et c'est pour ça que je trouve la réflexion sur la religion populaire est très intéressante, parce qu'elle relie une pratique de la vie de foi à une vie culturelle d'une identité d'un peuple. Alors on ne peut pas le transmettre et le transposer dans la modernité comme ça, parce qu'on est tous individualistes et on ne va pas reconstituer un ancien monde chrétien comme avant. Mais qu'est-ce qu'on fait de la question posée sur la réalité de ce qui est vécu en commun, de ce qui pourrait être de l'ordre de la culture présenté dans une relation à une foi. En tout cas, c'est le drame qu'il avait vu. Et la sécularisation, c'est un énorme problème. Et par rapport à la culture et à cette foi populaire, quel est le rôle aujourd'hui que joue chez le pape François tout ce qu'on a appelé la théologie du peuple? C'est-à-dire qui est quand même un courant qui est très important en Amérique latine et qu'on connaît mal en France. Alors c'est la suite un peu de la théologie de la libération qui est passée par différentes phases, plus orientée vers la culture que vers la politique, et ensuite vers la théologie du peuple, avec le risque de penser que cette théologie du peuple, c'est du populisme à la Péronne, puisque le pape est argentin, donc on voit déjà les questions qui peuvent se poser. Non, je pense que c'est une théologie du peuple, de la manière dont le peuple vit sa foi. C'est plutôt ça la théologie du peuple, c'est pas la théologie des foules, mais c'est la manière dont le peuple vit sa foi. Et pour ça qu'en Amérique latine, il y a une vraie question qui est posée, parce qu'on a déjà des gens d'Amérique latine qui sont traversés par la sécularisation. Vous allez dans une université de Mexico ou de Bogota, la pratique est aussi faible que la nôtre. Mais en même temps, il y a une réalité de l'expression populaire de la foi qui est encore très forte. Et il y a pas mal de questions sur le synode. Alors ça, je ne sais pas qui peut me répondre. Quel est le rôle de la catéchèse du pape François sur la famille dans la préparation du synode? Donc il faut savoir que tous les mercredis, le pape François parle de la famille. Et en quoi est-ce que ça prépare le synode et la réflexion sur la famille? Peut-être Éminence, si vous voulez répondre. Si vous lisez chaque mercredi la catéchèse du pape, fatalement, vous êtes interpellé, vous êtes obligé de souligner une idée, et puis de voir si vous êtes dans votre responsabilité, vous avez l'occasion de lancer un message. Moi, par exemple, je me pose la question, qu'est-ce que je dois dire par rapport au dialogue interreligieux? La dernière fois, je suis intervenu sur le drame des femmes chrétiennes qui épousent des musulmans. Donc, je n'ai pas encore trouvé
la clé pour cette session du synode. Je vais voir, je vais relire les textes du pape et voir comment je peux me situer par rapport à ça. Donc c'est des textes à lire et à relire avant les interventions synodales. Je sais pas si... De toute façon, on a 4 minutes pour parler, donc pour parler 4 minutes, si on veut dire quelque chose, il faut étudier beaucoup. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que les synodes se préparent de manière différente. Il y a plusieurs voies de préparation au synode. Il y a aussi des groupes qui se préparent entre eux ou par affinité. Et puis il y a des documents qui sortent, il y a les diocèses qui envoient leurs documents, il y a la catéchèse du pape. Donc c'est épiscopale. Oui, les conférences épiscopales. Donc c'est une multitude une convergence de documents, de prises de position, d'avis qui vont arriver, qui seront discutés, qui sont ouverts à la discussion. Alors, une question intéressante, mais peut-être difficile, qui pose la question de l'évolution entre Humanae Vitae et le synode des familles en 2015. Quelles évolutions sont possibles et pourront être reçues par toute l'Église entre ce texte et puis le synode? Alors, je ne sais pas qui veut répondre à cette question peut-être compliquée. Peut-être Père de Charentenay. Humanae Vitae reste Humanae Vitae, donc ça ne va pas changer comme texte. On verra si le synode prend des positions, mais ça m'étonnerait que le synode décide d'aller contre une encyclique qui a été écrite par un pape. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça ne va sûrement pas aller directement contre. Peut-être que ça ouvrira une attitude qui serait une attitude de miséricorde par rapport à certains types de comportements, bon, très bien, mais ça ne va pas nier. Le nom qui avait été lancé de fait en 1968 ne va pas être répété comme nom, mais ce sera un accueil de toute personne dans leurs différents comportements. Et c'est quand même l'attitude que le pape essaye de faire passer depuis maintenant 2 ans, dans des situations très diverses. Il n'est pas là pour juger. Donc il est là pour accueillir. Et ça va probablement se transmettre, se transformer en prise de position pour accueillir toute personne dans leurs différents comportements. C'est vrai que cette encyclique a, on va dire, peut-être paralysé pendant longtemps le débat sur la famille et sur la sexualité dans l'Église. Mais c'était intéressant de voir, parce que j'ai regardé le discours du pape au Congrès. C'était américain, donc c'était cet après-midi à 4 heures. Le Congrès américain est évidemment très très sensible aux questions de la famille, aux questions de l'avortement. Donc sur ces sujets-là, ils se sont levés tous ensemble et ont tous applaudi. Sur les questions de type social, c'était beaucoup plus cool. C'est-à-dire qu'on voyait bien que dans l'Assemblée, il y avait des partages très différents. Donc il y avait une partie de l'Assemblée qui applaudissait, l'autre qui ne bougeait pas trop, puis ensuite une partie qui se levait, l'autre qui restait assise. C'était manifestement plus compliqué. Mais là, on a, sur des sujets qui touchent la vie ou qui touchent la contraception, on voit aux États-Unis une sensibilité très particulière. Oui, mais il les pose par écrit. Il y a un certain nombre de questions posées par écrit qui vont toutes dans le même sens. Voilà, je pense qu'on essaie de jouer le jeu de l'écrit, du dialogue, mais d'un dialogue organisé. Oui, mais qui suivent la règle. La règle, c'est d'écrire. La règle, elle est celui. Non, c'est pas une censure. C'est nous faire beaucoup d'honneur, je trouve. Est-ce que vous voulez... Est-ce que vous voulez répondre sur la famille? Alors, s'il vous plaît, si vous voulez... Non, écoutez... Vous êtes en train de faire ça. Écoutez, si vous voulez, effectivement, mettre... Vérifier si effectivement il n'y a pas un biais dans le choix qui est fait des questions qui sont écrites. Bon, écoutez, moi je fais confiance à Monsieur Coll pour les questions qui... Il y a eu un certain nombre de questions qui allaient tout dans le même sens, donc je ne sais pas d'où ça vient. Par contre, le cardinal Torrent, qui nous fait quand même l'honneur de venir de Rome pour venir nous parler cette soirée, voudrait revenir sur le problème de la famille. Une chose qui me frappe beaucoup, lorsque le pape François parle de la famille, il parle toujours des enfants et des grands-parents. Le pape parle toujours des enfants et des grands-parents. Et ça me semble très important de ne pas réduire la famille, le père, la mère et l'enfant.
Donc, je crois que ça, c'est une chose, un élément à tenir en compte. La miséricorde, je dirais qu'on n'a pas attendu 2015 pour être miséricordieux. Nous tous avons été dans les paroisses, nous avons déjà pratiqué la miséricorde. Mais ce qui est important, c'est justement de créer ce climat de communion dans une famille, où chacun aide les autres à grandir. Et en particulier, moi je suis frappé les parents travaillent, qui s'occupent des enfants sont les grands-parents. Et les grands-parents ont une responsabilité, ils peuvent transmettre beaucoup de choses. Moi par exemple, quand j'étais enfant, ma grand-mère m'a appris la première pensée de Pascal, le mois est haïssable. Et je me rappelle encore de ça. C'est ma grand-mère qui m'a appris, c'est pas ma mère. Donc moi, je crois que le pape fait très bien de souligner cette dimension dans la famille. D'ailleurs, c'est intéressant parce que lors de ses premières JMJ au Brésil, il n'a pas parlé simplement aux jeunes des jeunes, mais il a parlé aux jeunes des grands-parents et des autres générations. Et effectivement, il prend toujours soin de ne pas trop catégoriser comme ça les gens par leur âge, mais de favoriser les relations entre générations. Et c'est vrai que c'est un des axes importants de sa vision de la famille, je crois. Alors à cet égard, il y avait une question qui était intéressante, qui rappelait que le pape François rappelle souvent que sa foi, il y a quelqu'un qui était important dans sa vie personnelle, c'est sa grand-mère. La grand-mère est maintenant devenue une héroïne sur la place Saint-Pierre, parce que lors des audiences générales, le pape nous parle de sa grand-mère. Bon, c'est aussi cette manière de parler de l'Évangile, de parler du message chrétien à travers des histoires, des paraboles, finalement, comme chacun on pourrait le faire. Et c'est ça l'évangélisation, finalement. C'est ce que disait Paul VI, l'évangélisation de se faire par le témoignage, hein, et l'implication de soi-même dans tout ce que l'on dit, l'on fait. Et là, il y a vraiment une continuité, je trouve, assez exceptionnelle dans cette manière du pape François, évidemment, d'être un grand prédicateur. Ça a été un grand prédicateur d'exercice spirituel en Argentine, mais de s'impliquer dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Et je crois que c'est un exemple de ce qu'on appelle la nouvelle évangélisation ou l'évangélisation, c'est-à-dire vraiment d'évangéliser, de rayonner de l'évangile par toute sa vie, et pas seulement en récitant un catéchisme. Je ne dévalue pas le catéchisme, mais c'est de s'impliquer pleinement dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on vit. Et là, me semble-t-il, il y a vraiment le message. C'est le message conciliaire. Il y a vraiment là un lien ténu entre Paul VI et le pape François, puis entre tous les papes qui se sont succédés. Alors, il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui différencie beaucoup Paul VI. Non, merci, s'il vous plaît. Écoutez, vous arrivez à... Alors qu'il a refusé de conclure par un jugement le procès de l'abbé de Nantes ouvert... Voilà. C'est des intégristes. Donc c'est quand même la preuve qu'il y a du débat. Débat dans l'Église. Ça prouve. Et dans l'Église qu'une petite poignée de gens sont capables comme ça de plomber une soirée, ce qui est dommage. Donc j'étais en train de dire qu'il y a une différence, à mon avis, entre le pape François et Paul VI. On a vu, et le film de Véronique le montrait bien, comment Paul VI était attaché à la France. Et comment il avait été inspiré par les penseurs français. Alors c'est une question très franco-française, vous m'excuserez, Éminence. Oui. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment que le pape François, non seulement il ne vient pas en France, je me tourne vers Monseigneur Ventura, mais aussi que finalement il ne connaît pas bien la France. Est-ce qu'il connaît vraiment l'Église de France ? Je ne suis pas en mesure de répondre. Je sais qu'il lit le français, il le comprend, mais il ne parle pas. Mais je crois qu'il n'a rien contre les évêques de France ou l'Église de France. Non, mais je pense qu'il faut dire qu'il y a un enracinement d'une personne dans la terre latino-américaine. C'est très clair. Ça ressort dans tout ce qu'il fait, dans la manière dont il écrit, dans la manière dont il se comporte à Santa Marta. C'est un latino-américain. Alors, et il a très peu voyagé. C'est la première fois qu'il va aux États-Unis. Quand même, pour un archevêque du Buenos Aires, il a sûrement été invité plusieurs fois. C'est la première fois qu'il vient. Et je pense qu'il venait à Rome parce qu'il fallait aller à Rome. Mais en dehors de ça, c'est pas le genre à voyager beaucoup. Donc il est très latino-américain et il a, à cause de sa fonction de pape, ouvert à l'universel de manière quand même extraordinaire.
Alors, heureusement, il parle italien, alors il s'est mis les Italiens dans la poche, ce qui aurait posé un problème s'il n'avait pas parlé bien italien, correctement. Il est un peu italien, quand même. Ben oui, justement. Mais ça aide pour le rapport à l'Italie, donc ça aide pour le rapport à l'Europe. Mais il a quand même du mal avec les Italiens, avec les évêques italiens, avec quantité de choses à l'italienne, donc il n'est pas toujours... Et avec notre... alors, évidemment, le modèle très français de la laïcité, mais peut-être aussi la sécularisation telle qu'on l'aperçoit en Europe. Parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Donc, alors, il faut qu'on apprenne à avoir un pape qui vient de l'hémisphère sud, c'est vrai. Mais est-ce que lui a eu un peu une vision de la société européenne et du partage Église-État? Ça serait intéressant de lui demander ça. Parce que, de fait, c'est une question, dans l'interview qu'il a faite pour la Civita Cattolica, on ne lui a pas posé cette question-là. On lui a posé beaucoup de questions sur son histoire personnelle et sur son parcours. Je pense qu'il est certainement gêné par la sécularisation parce que c'est pas sa manière de voir, c'est pas son expérience à Buenos Aires où ça n'est pas encore présent. Ça n'est pas présent, notamment dans les quartiers populaires qu'il a rencontrés, où on vit de manière complète à la fois la communauté et sa foi. Donc la sécularisation, c'est quelque chose d'assez lointain. En même temps, il y est confronté parce qu'il est pape et devant l'univers tout entier. Donc quand il parle de l'annonce de l'Évangile, il sait bien les difficultés de cette annonce de l'Évangile. C'est pour ça qu'il a écrit Evangelii Gaudium. Et juste pour terminer, le thème de la joie, là vous l'avez, ça a été repris ici, le thème de la joie revient tout le temps. C'est le premier texte cité dans Evangelii Gaudium, c'est le texte splendide de Paul VI, Gaudete in Domino. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont lu ici. C'est dommage parce que c'est un texte magnifique sur la joie spirituelle. Ça vaut vraiment le coup de se mettre dans ce texte. Vous le trouvez sur Internet, il y a aussi des choses remarquables. Merci. Michel? Oui, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais je sais pas. Mais vous me permettrez, monsieur le cardinal, hier on a eu une belle conversation et j'ai retenu quelque chose. Vous m'avez dit, mais peut-être va-t-il falloir que nous nous habituions à ne plus avoir des papes européens. C'est-à-dire que je crois que maintenant, il faut qu'on se mette dans la tête que d'abord le centre de gravité de la catholicité n'est plus en Europe, il est au sud, il est ailleurs, il est dans l'Asie, et que peut-être nous n'aurons plus de pape européen pour longtemps. Et je crois que c'est une des conversions que nous devons faire. Nous devons faire l'une de ces conversions, c'est-à-dire nous habituer à ce que maintenant nous entendions des messages, et nous entendions une manière de vivre la foi, venant d'ailleurs une expérience du christianisme qui nous vient d'ailleurs, et qui, à mon avis, va nous enrichir considérablement pour affronter les défis de l'avenir, me semble-t-il. Éminence, et comme ça je vous laisse conclure cette soirée. C'est un peu délicat, mais je pense que nous avons, avec cette figure de Paul VI, pratiquement le prototype de ce qu'est un chrétien dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire cette recherche de la vie intérieure. Moi, je crois qu'il faut retrouver le sens de la vie intérieure. Le Paul VI dit que sa mère lui a appris la nécessité de la vie intérieure. Et moi, ce qui est frappant chez Paul VI, c'est que, je le disais tout à l'heure, à 20 ans, il a une spiritualité déjà formée et pratiquement toutes ces grandes options pastorales sont déjà présentes dans son esprit et dans son âme. Et je crois que dans le monde de demain, ce que nous devons avoir, c'est le courage de la différence. Nous allons vivre dans un monde où il n'y a plus à l'horizon le christianisme. Mais nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle et nous devons la vivre et avoir le courage d'assumer les conséquences de cette profession de foi. L'autre jour, je recevais un évêque de l'Amérique du Moyen-Orient qui m'a dit cette phrase extraordinaire. Nous avons été formés pour le dialogue, mais nous devons nous préparer pour le martyre. Et je crois que c'est ça, c'est demain ce qui nous attend. Vous avez par exemple dans une école ici un petit garçon, la maîtresse qui demande qui va au catéchisme. Il y a un seul petit garçon qui lève le doigt, il est l'objet de la dérision de ses compagnons, c'est déjà un martyr, un témoin de la foi à l'école préparatoire. Donc nous allons vers des temps difficiles, mais nous avons aussi l'exemple de ces chrétiens admirables. Je pense quand on voyage,
Je pense à certaines religieuses qui font un travail extraordinaire. Un pays africain, 5 religieuses ont tout le service de santé en main, avec un dévouement, une abnégation admirable. Mais il y a de très belles choses. À Bagdad, par exemple, les pères dominicains, il y a 2 ans, ont institué l'Académie des sciences sociales. Il y a plus de 1000 étudiants qui sont presque tous musulmans. Donc, il y a des choses qui se vivent, qui sont magnifiques. Et il faut avoir le courage de la cohérence. Je crois que le pape Paul VI nous enseigne ça, la cohérence évangélique. Voilà. Merci beaucoup. Le courage de la différence et le courage de la cohérence.